Rebonjour Jean-Pierre. Bonjour Sophie, bonjour Harold. On est en train d'admirer votre masque qui est en carton. En papier mâché. En papier mâché. Alors c'est un masque qui m'a été donné par mon neveu et filleul, grand voyageur, et à son retour de Rio, il a apporté ça. Bon, il a apporté plein d'autres objets parce qu'il a pratiquement fait le tour du monde. On n'a pas eu trop le temps de faire l'inventaire et de savoir exactement l'origine. Il est décédé d'un accident. Aïe. Donc c'est un petit peu en souvenir de lui que je viens là, et puis surtout pour faire votre connaissance. Et il s'appelait Jean-Michel. Jean-Michel. Ouais. Voilà, donc on embrasse Jean-Michel, où qu'il soit. Alors ce masque, Harold? Eh bien donc, c'est un masque en papier mâché. C'est exactement la technique utilisée. Regardez, ce sont des bandelettes de papier journal qui ont été agglomérées, colmatées grâce à de la colle. Et en séchant, eh bien, ça forme une matière dure qui ressemble à du carton, peinte et vernie. Alors le papier mâché, c'est une technique très ancienne, hein. Les Chinois connaissent le papier mâché depuis le 8e siècle. Donc vous voyez que c'est une technique très ancienne. Et c'est assez solide, une fois... C'est solide, effectivement. Et alors surtout, ça a été protégé par un vernis, donc ensuite on peut l'utiliser même à l'extérieur. Et alors pourquoi pas pour le carnaval. Alors le carnaval, ça me paraît une très bonne idée. En revanche, c'est un masque qui n'a pas dû participer à des danses ou à des processions parce qu'il n'y a pas de trou dans les yeux, donc il est uniquement décoratif. Le carnaval de Rio, ça fait partie des événements les plus touristiques de la ville de Rio. Ce sont 4 jours qui précèdent le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres qui est le premier jour du carême. Et donc, pendant ces 4 jours, il y a des fêtes complètement extravagantes à Rio. Donc ici, nous avons un masque alors, qui vient bien du Brésil, puisque lorsqu'on voit le papier journal qui a été utilisé, on distingue quelques mots en portugais. Donc ça vient bien du Brésil, je vous le confirme. Alors, quelle est l'inspiration de ce masque? Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas. On dirait un peu un totem. Les formes pourraient faire penser à certains masques africains, hein. On voit des choses comme ça du côté du Zaïre. Enfin, donc les influences sont multiples. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un objet de décoration qui n'est pas très ancien, hein, qui doit dater peut-être de la fin des années 90 ou un petit peu avant, parce que ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Oui. Ça, ah oui. 60, 70 peut-être. Les années 70 peut-être? Ouais. Bon. Vous l'aviez disposé chez vous? On s'en était servi comme décoration un petit peu, et puis petit à petit il a fini au grenier. C'était dans une pièce un peu festive, donc ça va très bien. Les petits-enfants à un moment... Ils avaient peur? Ça les charmait, et mon épouse... Aussi. Pas peur, mais bon, voilà. Mais je pense qu'il décorait un char. Ah oui, ça me paraît une bonne hypothèse. Bon, en tout cas, ça va plaire, ça. C'est un objet très décoratif. Oui. On aime bien ces objets un peu ethniques, on peut aller jusque-là? Alors, ou en tout cas, des objets qui racontent une histoire. Là, ça nous parle du carnaval. C'est assez joyeux, il a des couleurs très gaies, très festives. Donc, c'est un objet décoratif qui est chargé de choses positives. Donc, ça devrait rencontrer son public. En revanche, c'est pas un objet très précieux, hein, le papier mâché. Ça coûte rien à produire. C'est de l'artisanat local, donc c'est pas ce qu'on appelle un objet d'art. C'est un objet de décoration, un petit peu spectaculaire, un petit peu amusant, mais on va pas donner non plus un très gros prix. Je vous propose une estimation de 50 € pour ce masque brésilien. Bon, on va essayer d'accentuer la rareté et l'originalité de la pièce. Voilà. Donc vous trouverez les bons arguments. Oui, voilà, ça va. Merci d'être venu. Le pass est devant vous. Merci. Et nos acheteurs se trouvent derrière la porte. Bonne vente. Merci.